Bienvenue dans cette nouvelle chronique dans le Claudel Noubissier Business Group. Aujourd'hui, nous allons parler de deux notions, la valeur réelle et la valeur perçue. Avant de commencer avec la chronique du jour, je voudrais rappeler une fois de plus la mise à jour en ce qui concerne la base de données des membres du Claudel Noubissier Business Group. Aujourd'hui, nous sommes rendus à 99 personnes. Je vais envoyer la mise à jour de la base de données dans le groupe juste après cette chronique. Et comme je le répète chaque jour, et je ne vais jamais cesser de le faire, cette base de données est hyper précieuse pour tous les membres du groupe. Chaque fois que dans votre activité, vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à consulter cette base de données afin de pouvoir trouver des profils. Parce qu'à l'intérieur de la base de données, vous avez un ensemble d'informations comme les noms, les numéros de téléphone, les adresses e-mail, les pays de résidence, les secteurs d'activité, l'expérience de chacun. Et ça va vous permettre de savoir quelles sont les personnes qui ont le profil qui peuvent vous accompagner dans la difficulté que vous êtes en train de rencontrer ou alors dans l'opportunité que vous souhaitez saisir ou alors que vous souhaitez même leur proposer. Donc n'hésitez pas à contacter individuellement les personnes qui sont dans cette base de données pour que cela vous permette de pouvoir saisir des opportunités. Et bien évidemment, le samedi et le dimanche, puisque ce sont les 2 jours où le groupe est ouvert, vous pourriez poser toutes vos questions et le partage d'expérience de chacun va permettre de pouvoir vous apporter des réponses précises par rapport aux préoccupations que vous avez. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la valeur réelle et de la valeur perçue. Ces deux notions sont fondamentales. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique, qu'importe votre statut, vous avez besoin de comprendre exactement ce que c'est que la valeur réelle et la valeur perçue. Parce que cela a une influence profonde dans votre entreprise, dans votre écosystème, dans votre environnement, dans votre famille, dans votre vie plus globalement. Alors aujourd'hui, il y a une révolution qui est en train d'exploser et qui se produit depuis ces 10-20 dernières années, qui tourne autour d'Internet, de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux et du développement parallèle d'une génération Y et d'une génération Z qui est en train de bouleverser l'ordre établi. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement ce dont vous disposez qui a une valeur. Aujourd'hui, ce qui a une valeur, c'est aussi des choses dont vous ne disposez pas de manière matérielle, de manière physique. J'ai envie de vous prendre un exemple. Supposons qu'on va considérer deux personnes. Une personne qui est extrêmement intelligente, une personne qui a eu à faire de très grandes études, une personne qui a des compétences pointues dans un domaine d'activité comme la médecine, une personne qui travaille dans l'un des plus grands, j'ai envie de dire, l'une des plus grandes structures hospitalières de la place et qui réalise des choses extraordinaires au quotidien. Ça veut dire que de manière réelle, on peut palper les réalisations de la personne. De manière réelle, on peut palper les connaissances de la personne. De manière réelle, on peut discuter avec la personne, interagir avec la personne pour voir ce que la personne est capable de réaliser. Et maintenant, face à ça, vous avez de l'autre côté une personne qui n'a pas eu à avoir un parcours brillant sur le plan éducatif, qui n'a pas le même patrimoine sur le plan intellectuel, qui n'a pas les mêmes opportunités de pouvoir travailler dans une grande entreprise, mais qui a réussi à sortir un gag qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, qui a réussi à sortir une danse, qui a réussi à s'habiller d'une certaine façon, qui a réussi à se démarquer d'une certaine façon sur les réseaux sociaux avec quelque chose de banal et qui réussit en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois à grappiller des millions de vues. Selon vous, lorsqu'on va évaluer ces deux personnes en termes de perception, quelle sera déjà la personne la plus connue? Quelle sera la personne qui aura beaucoup plus d'influence sur une masse de personnes beaucoup plus importante? En réalité, de manière tragique, dans notre nouveau monde actuel, la personne qui aura plus d'influence sera la personne qui est la plus suivie, la personne qui touche une audience de personnes la plus importante, la personne qui a une perception sur Internet globalement qui touche des millions de personnes au quotidien. Fatalement, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, nous avons des neurochirurgiens qui sont inconnus et nous avons des jeunes ou alors des personnes en ligne qui font des gags, qui sont des icônes dans notre société.
Icône, pas parce que ce que leur travail est en train de produire est forcément très positif par rapport à l'évolution de notre société, mais c'est parce que ces personnes touchent une audience de personnes tellement importante que le neurochirurgien, même s'il travaille pendant 20 ans, 30 ans, il ne touchera jamais autant de malades, même en termes de consultation. Vous comprenez donc qu'il y a une nouvelle valeur qui s'est développée et cette valeur, c'est la valeur perçue. Parce que la plupart des entrepreneurs se concentrent uniquement sur leur valeur réelle. Ça veut dire, vous allez demander à un entrepreneur, qu'est-ce que tu as? Il va dire, j'ai des locaux, j'ai construit mon immeuble, j'ai aménagé mes bureaux, j'ai un ordinateur, j'ai des employés, j'ai le matériel de travail, j'ai des machines, je produis des biens et des services qui sont commercialisés dans des supermarchés. Lorsqu'on va vouloir évaluer ce dont il dispose, il va se concentrer uniquement sur la valeur réelle de ce qu'il a, c'est-à-dire son matériel, c'est-à-dire ses ressources humaines, c'est-à-dire son patrimoine immobilier, son patrimoine financier, son chiffre d'affaires. Mais il ne va jamais se poser la question qui est celle de savoir, est-ce que ce dont je dispose de manière réelle, c'est la seule chose qui participe à ma valeur ou alors à ma capitalisation? Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, non. Parce que lorsqu'on vous dit que Elon Musk c'est le plus riche du monde, qu'il a une valeur de 300 milliards de dollars, ça ne veut pas dire qu'il a un compte bancaire dans lequel il y a cet argent. Ça veut dire qu'on a évalué le pourcentage de part qu'il a dans les différentes entreprises dans lesquelles il est actionnaire et on a évalué ce que représentent ces entreprises-là en valeur boursière et c'est ça qui donne ce montant. Mais j'ai envie de vous poser la question, la valeur boursière c'est quoi? En réalité c'est de la spéculation. La valeur boursière, ce n'est pas le fait que l'entreprise qui est en bourse a une valeur réelle avec ses biens existant, palpable à la hauteur de ce qui est valorisé en bourse. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous prenez une entreprise comme Tesla et une entreprise comme Mercedes, si on regarde la valeur réelle de Mercedes est beaucoup plus supérieure à Tesla, mais Tesla en bourse est valorisé beaucoup plus que Mercedes. Pourquoi? Parce que Tesla ne vend pas seulement des voitures, Tesla vend un rêve. Qu'on va désormais conduire des voitures qui ne prennent pas de carburant. On va conduire des voitures qui vont rouler seules. On va conduire des voitures qui vont révolutionner le secteur de l'automobile. Et directement, au-delà de la valeur réelle qui est l'usine, qui sont les ressources humaines qui travaillent, il y a une valeur perçue qui est dans le branding, qui est le marketing, qui est le rêve qu'on achète, qui fait en sorte que l'entreprise Tesla soit énormément valorisée par rapport à Mercedes, par rapport à Toyota, par rapport à Hyundai, par rapport à toutes ces autres marques qui, même en volume, produisent beaucoup plus de voitures, qui en valeur réelle ont beaucoup plus d'importance, ont des unités de production beaucoup plus grandes, mais qui au final se retrouvent inférieures en termes de valorisation par rapport à une entreprise comme celle-là parce qu'il y a la valeur perçue. La valeur perçue, c'est le branding qui peut être personnel, qui peut être institutionnel, qui peut être au niveau de votre produit. La valeur perçue, c'est votre communication en ligne, c'est votre communauté que vous êtes capable de créer. La valeur perçue, c'est l'image que vous reflétez dans la tête et dans l'inconscient collectif des consommateurs. Lorsque vous regardez une voiture qui est en train de rouler, et que vous regardez la marque de cette voiture et que vous ne reconnaissez pas cette marque, directement, ça crée un sentiment de retrait. Vous vous dites, cette voiture, je ne pourrais pas l'acheter parce que si je l'achète, est-ce que je pourrais la dépanner? Est-ce que les mécaniciens vont connaître dépanner cette voiture? Est-ce que je vais trouver des pièces détachées par rapport à cette voiture? Elle risque de me causer beaucoup de problèmes. Par contre, quand vous regardez une voiture, même à distance, sans même voir le logo, vous êtes capable de reconnaître qu'il s'agit d'une Mercedes, d'une Toyota, d'une Hyundai ou alors de toute autre marque que vous avez l'habitude de regarder. Parce que les marques brevettent même la forme des voitures. Aujourd'hui, les marques ont une identité par rapport même à la forme du produit. Quand vous regardez un téléphone Apple, même si vous ne regardez pas le logo ou s'il est à distance, vous allez savoir que ça c'est un iPhone. Ou alors c'est un téléphone qui ressemble à l'iPhone. Ou alors ce sont des personnes qui ont plagié l'iPhone. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, au-delà de la valeur réelle, il y a la valeur perçue qu'on développe. Et je vous recommande d'investir dans votre valeur perçue. C'est pour ça que vous allez remarquer, par exemple, qu'à la Startup Academy, nous investissons beaucoup sur la valeur perçue. Que ce soit en termes de shooting photo, que ce soit en termes de visuel, que ce soit en termes de communauté que nous sommes en train de développer, que ce soit en termes de spots publicitaires, que ce soit en termes de vidéos, que ce soit en termes d'identité par rapport à ce que nous faisons. Je vais par exemple vous prendre l'exemple d'un de nos produits qui s'appelle Choco, d'une de nos filiales qui s'appelle Startup Food. Quand vous regardez la valeur perçue de ce produit à travers le spot publicitaire, les photos, les images, les vidéos, etc., vous allez vous rendre compte qu'il y a un souci du détail dans ce que nous faisons. Et parfois, cette valeur perçue est beaucoup plus importante que le chocolat qu'on vend. Parce qu'en réalité, ce n'est plus un chocolat qu'on vend, c'est une marque qu'on vend. C'est la même chose avec Sur Mesure. On vend une marque.
Et qui dit marque dit valeur perçue, dit communication, dit implantation de messages subliminaux dans la tête des consommateurs. Et en réalité, lorsqu'on va vouloir évaluer ou valoriser votre entreprise, on va prendre en considération la valeur réelle et surtout la valeur perçue aussi. Parce que l'avantage avec la valeur perçue, c'est qu'avec le temps, sa valeur augmente. Alors que la valeur réelle, avec le temps, elle décroît. Si vous achetez un ordinateur en 2020, en 2022, la valeur va décroître. Ça veut dire que dans votre patrimoine, en ce qui concerne vos immobilisations, avec le temps, la valeur que vous avez achetée des produits physiques est en train de diminuer. Les machines que vous avez achetées il y a 2 ans, leur valeur en 2022 va diminuer. Alors que la valeur perçue va progresser avec le temps. Et avec la valeur perçue, on est capable de muter son secteur d'activité et de changer le secteur d'activité. Si aujourd'hui on vend par exemple des biscuits, et qu'on se rend compte que le biscuit ne fonctionne plus sur le marché, on peut changer les biscuits et vendre plutôt les bonbons avec la même valeur perçue qu'on a développée qui est dans la marque. Et je vais terminer en vous disant, si demain on lance un nouveau produit qui s'appelle Coca-Cola diététique et à l'intérieur duquel il y a juste de l'eau avec du citron, ce produit va se vendre en millions d'exemplaires parce que ce n'est pas de l'eau et du citron qu'on vend, mais c'est du Coca-Cola composé d'eau et de citron. Donc on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique dans le Claudel Numbissier Business Crew. NRC, le monde à notre porte.